L'université peut parfois être ennuyeuse. Tout le monde n'est pas excité par l'apprentissage. Certaines personnes ont hâte que la cloche sonne. Ces deux sœurs vont se cacher à l'université pour la nuit. Elles veulent savoir ce qui se passe ici après les heures de cours. L'essentiel est de ne pas se faire attraper par le gardien de sécurité, Slippery Nick. Elle l'appelle ainsi parce qu'une fois, il s'est fait frotter les semelles avec du savon et a glissé dans le couloir comme s'il était sur de la glace jusqu'à ce qu'il heurte un mur. Ce n'est pas très difficile de le piéger. Jenny et Emma ont un plan. Elles vont construire une pièce secrète dans l'université. Voyons ce que ça donne. De toute évidence, elles n'ont pas besoin de pupitre. Faisons-le en silence. Comme ça, on ne réveillera pas Slippery Nick. Plus de bureau inconfortable. Et Jenny a même trouvé de la peinture. Mais elle ne peint pas Emma. Elle préfère les graffitis. Elle aime ce genre d'art. Elle aime aussi les câlins. Ne fais jamais de câlins aux artistes, leurs mains ne sont jamais propres. La chemise préférée d'Emma semble être la bonne toile pour un nouveau chef-d'œuvre. Les rideaux du bureau du directeur se sont téléportés dans la chambre secrète des sœurs. Le sol ici est trop dur. Il faut faire quelque chose tout de suite. Mais Slippery Nick a une douzaine d'oreillers pour ses doux rêves. Chaque rêve est comme un conte de fées. Les sœurs ont pensé qu'elles pouvaient emprunter quelques oreillers. Elles en ont manifestement plus besoin. Et les rêves de Nick sont très sensibles au confort. Les filles veulent aussi que tout soit doux et confortable. Jenny aime aussi beaucoup les batailles d'oreillers. Une lampe de bureau dans le bureau de l'enseignant a attiré l'attention de Lee Girl. La pièce secrète en a encore plus besoin. Mais pour une raison quelconque, elle ne fonctionne pas. Quel est le problème? C'est peut-être l'ampoule. Jenny la secoue en espérant qu'elle fonctionne. Mais peut-être que c'est mieux de la brancher. C'est une bonne idée. C'est beaucoup mieux. Maintenant, la pièce secrète a un éclairage parfait pour les selfies. Mais Jenny a pris la lampe et ne veut pas la partager. Alors sa sœur a décidé de fabriquer sa propre lampe. Personne en classe de musique ne joue du trombone de toute façon. Alors personne ne sera contrarié qu'Emma ait fait une lampe. Maintenant, elle peut se plonger dans le monde merveilleux de la littérature. Hé, Jenny essaie de tout gâcher. Elle pourrait aussi réveiller Slippery Nick. Mais pas Emma. Elle écoute le bruit de l'océan dans ses écouteurs. Les sœurs ont déjà faim. Elles ont des biscuits pour le dîner de ce soir. Jenny est prête à les manger directement dans l'emballage avec la main de sa sœur. Mais n'oublie pas de rester silencieuse. Slippery Nick pourrait se réveiller. Qui savait que les biscuits étaient si bruyants? Oh non, Nick est réveillé. Il est parti à la chasse. Et sa proie pour la journée est une tasse de lait et un biscuit, qu'il désire soudainement pour une raison quelconque. Le repas parfait pour aller avec We Bare Bears. Et alors, tous les adultes ne regardent pas que les infos. Les sœurs vont au gymnase pour la première fois. Elle aime le vélo. Elle imagine qu'elle roule au-dessus de la tête de tous les gars qui l'ont blessée. Oula, elle pédalait peut-être un peu trop fort. Nick va les attraper. Ou peut-être qu'il a ses propres projets pour aller à la salle de sport. Il est prévu qu'il s'entraîne maintenant. Tu ne vas pas le croire, mais il surveille vraiment sa ligne. Et les tendances des vêtements de sport. Emma a réussi à voler une corde à sauter dans le gymnase. Elle peut faire une belle décoration pour la pièce secrète. Elle pense qu'il n'y a rien de plus beau que son nom. Maintenant, tout le monde va voir à qui appartient cette pièce secrète. Le travail d'un agent de sécurité est difficile et plein de dangers. Tu dois être prêt à te battre à tout moment. Par exemple, il y a une photo qui bouge dans le couloir. Ce n'est pas la première fois. L'université a été construite sur un ancien cimetière. Nick a beaucoup d'expérience avec les fantômes. Son meilleur ami d'enfance était Casper. Il est sensible aux activités paranormales, mais pas aussi sensible qu'il l'est aux beignets. Emma a trouvé un jeu d'échecs sur l'étagère. Mais pas de plateau. Nick a essayé de découper tous les carrés noirs car il le distrayait. Emma va devoir fabriquer un nouvel échiquier elle-même. Et sa sœur l'aidera. Du ruban adhésif de peintre marquera les carrés. Il ne reste plus qu'à peindre. Emma est une véritable artiste. Elle peut facilement dessiner un échiquier. Et maintenant, on peut jouer. Quelle stratégie est la plus forte, celle d'Emma ou celle de Jenny? Jenny a toujours un plan sournois pour gagner. Elle est un peu agressive, mais oui, c'est exactement ça. Victoire! Slippery Nick est sur le point de faire sa ronde. Tout doit être parfait.
Il rêve d'une plaque avec sa photo dessus en tant que meilleur agent de sécurité de tous les temps. Oh, Emma, comment est-elle arrivée ici? Peut-être que Nick a mangé trop de beignets et que le sucre l'a fait halluciner. Il est en train de paniquer. Il pense que c'est un fantôme. Il fera une sieste dès qu'il aura fini sa tournée. Mais ses plans ont changé. Quelqu'un a laissé des empreintes de pas dans le gymnase. Ça ressemble à une nouvelle affaire pour notre détective. Slippery Nick est sur la piste. Il se dirige vers le repère des criminels. Il sera surpris quand il s'attrapera lui-même. Il est comme un chien qui court après sa propre queue. Le concierge est déjà en train de brouiller les pistes du crime. Nick ne s'attendait pas à le croiser. Ça ne peut pas bien se terminer. Les gars donnent tout ce qu'ils ont. Le concierge a toujours détesté Slippery Nick. Le gardien laisse toujours des traces de chaussures sales. Les sœurs ont traversé l'université jusqu'à ce qu'elles atteignent le bureau du directeur. Emma a peur de traverser cette frontière. De plus, la porte est fermée. Mais Jenny n'abandonne jamais, ce n'est pas son style. La chose la plus dangereuse à laquelle elle a pensé est de voler les clés de Nick. Les filles prennent un gros risque. Elles auraient dû détacher la clé au lieu de traîner tout le trousseau de clés à travers le campus pendant que le gardien dort. Il pouvait se réveiller à tout moment. Emma s'est entraînée sur sa nièce de 6 mois pour savoir comment garder les bébés endormis. Les portes sont ouvertes. Continue. Nick a été surpris de se réveiller dans le couloir. Mais il y est habitué, c'est un somnambule. Jenny a toujours voulu être la directrice de quelque chose. C'est une meneuse dans l'âme. Les filles ont accidentellement appuyé sur quelque chose et l'armoire a commencé à bouger. Elles sont en train de paniquer. Oh, maintenant tout a un sens. Le directeur a sa propre pièce secrète. Et alors, tout le monde aime les chambres secrètes. Les sœurs adorent regarder les vidéos de Troum Troum Trick. Mais la tablette n'a plus de batterie. Au pire moment possible. Mais elles ne perdent pas espoir. Les filles ont décidé qu'elles pouvaient regarder YouTube sur l'ordinateur de Slippery Nick. Ou plutôt sur Slippery Nick. Oh, des dessins animés, super. Maintenant, tu peux attraper le popcorn et te régaler. L'important est de ne pas réveiller l'agent de sécurité. Oups, les filles sont sur le point de se faire prendre. Ça aurait été le cas si Nick avait été plus attentif au travail. Dans ses rêves, c'est un joyeux larbin. Les sœurs avaient besoin de son bâton pour quelque chose et un pop-tube sera suffisant pour Nick. Les filles ont décidé de jouer et de s'amuser. Mais Slippery Nick s'est réveillé. Il était surpris. Ça faisait un moment qu'il voulait un pop-tube. Apparemment, Marraine la Bonne Fée a entendu ses souhaits. Le travail d'un agent de sécurité est plus sérieux qu'il n'y paraît. Parfois, les tasses disparaissent juste sous notre nez. Nick accuse encore les fantômes. En général, ils rendent tout après avoir utilisé. C'est ce qui s'est passé avec la tasse. Mais pourquoi veulent-ils son chapeau? Nick se sent faible sans lui. Il panique. Il risque de perdre sa réputation. Oh, il est de retour, Dieu merci. Et maintenant, ils ont besoin des clés? Mais pourquoi? Les fantômes peuvent traverser les murs, non? Oh, peut-être que ce ne sont pas des fantômes, mais les sœurs elles-mêmes. Maintenant, elles peuvent ouvrir toutes les portes. Mais elles ont besoin de clés pour les décorations. Elles ont fabriqué un abat-jour pour leur guirlande. Toutes les caméras de sécurité du poste de Nick montrent des mouvements. Ce sont des fantômes! Il est terrifié! Il doit faire un rituel de purification tout de suite. Mais heureusement, c'était qu'un mauvais rêve. Il doit arrêter de lire Stephen King. Il ne fait pas que rêver, il voit des choses. Nick est déjà confus quant à ce qui est réel et ce qui est un rêve. Dans le couloir, il est tombé sur les vrais fantômes. En fait, il n'y a que Jenny et Emma. Elles sont toutes emmêlées dans des couvertures. Alors Slippery Nick résout cette affaire compliquée car c'est un vrai professionnel. Les filles vont avoir d'énormes problèmes. Maintenant, elles vont devoir devenir des agents de sécurité, ce qui, d'ailleurs, est la façon dont Nick en est devenu un. Il s'est fait prendre à coller un chewing-gum sous son bureau. Et maintenant, Emma et Jenny vont travailler avec lui. Certains attirent l'attention grâce à leur sens de l'humour, et d'autres veulent être le centre d'attention à cause de leur statut. Les bijoux étincelants et la richesse n'impressionneront pas tout le monde. La véritable... Emma est sûre qu'elle est la reine du collège, mais le collège ne le sait pas encore. Elle essaie d'avoir l'air parfaite. C'est son principal problème. La pauvre ne se doute même pas qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Emma est désespérée et confuse à propos d'une robe. Et son serviteur est tout aussi confus. Mais soyons honnêtes, ça lui va bien d'être un prince habillé comme une princesse. La fille riche montre constamment ses accessoires en diamant.
Et elle se moque de la pauvre fille. Maintenant, il va y avoir un test final et nous verrons qui rira alors. Jenny utilise son anti-sèche et maintenant elle a terminé. Et elle partage même avec les autres. Pendant qu'Emma regarde ses bijoux. Et voici les résultats du test. Tout le monde a eu un A, sauf la mignonne riche. Elle est en colère. Et elle est très heureuse avec une telle note. Et elle est prête à faire quelque chose pour y remédier. Mais une note écrite en paillettes est bien meilleure. Emma n'est pas contente de la nourriture proposée par la cafétéria. Elle choisit depuis plus de 20 minutes. Il y a une énorme queue derrière elle. Et la foule est hors de contrôle. L'heure du déjeuner va bientôt se terminer. Et elles n'ont pas encore mangé. Jenny sait comment distraire la fille riche. Elle ne peut pas dire non à un diamant. Même si c'est un faux. Mais elle va le découvrir plus tard. Elle ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur. L'expression de son visage est impayable. Mais maintenant, elle ne fait pas attendre tout le monde. Emma n'a pas d'amis. Personne ne lui a écrit depuis si longtemps que son téléphone s'est couvert de toiles d'araignée. Mais tout le monde envoie des messages à la pauvre étudiante tout le temps. Elle ne peut pas prendre de pause. Emma se moque seulement de son téléphone bon marché qui perd sa charge au bout de 5 minutes. Une véritable couronne de la reine Anna a été livrée au collège. Personne ne peut toucher cette pièce rare. Comment est-il possible qu'une magnifique couronne ne soit pas sur la tête d'Emma? Maintenant, elle la veut plus que tout au monde. Le loyal servant l'obtiendra quoi qu'il en coûte. Le système de sécurité est le même que celui de la cuisine d'Emma. Nick est passé devant elle de nombreuses fois en allant au réfrigérateur. S'il arrive à imaginer que la couronne est un sandwich, alors tout s'arrangera. Mais la couronne n'est qu'un hologramme. La fille riche est furieuse d'entendre une telle nouvelle. Mais où est la vraie couronne? Nous ne pouvons que deviner. Waouh, Jenny a un sac tellement cool. Elle l'a fait elle-même. Emma essaie d'attirer l'attention avec son sac. C'est la dernière collection Troom. Mais les gars ne semblent pas s'en soucier. L'indifférence des autres l'agace. Nick a décidé que le sac à main de la patronne a besoin de plus de brillance. Il n'y a jamais trop de diamants. Emma devrait toujours être étincelante. Ce sac à main est devenu trop lourd pour cette petite dame. Mais maintenant, tout le monde la regarde. Elle ne voulait pas de ce genre d'attention. Mais même ce gars costaud ne peut pas ramasser ce sac à main. Les amis vont prendre un selfie. Personne n'a appelé Emma. C'est vraiment injuste. Elle prend elle-même une photo et bien sûr, elle a l'air trop triste. Tu ne peux pas mettre ça sur Instagram. Les accessoires coûteux ont toujours égayé la fille riche. Le photographe personnel a exagéré avec le flash. Les gars sont littéralement devenus aveugles et ne trouvent pas la sortie. Emma est sûre que sa beauté a eu cet effet sur eux. Un nouveau jouet de la fille riche? Un superbe diamant. Tout le monde doit le regarder et commencer à être jaloux d'Emma. Mais tous les regards sont tournés vers l'organisateur que Jenny a fabriqué. Les élèves sont plus impressionnés par cela que par les pierres précieuses. Imbécile. Jenny a si peu d'argent. Emma trouve sa pauvreté amusante. Elle est bizarre à sa façon. Elle peut s'offrir les gâteaux les plus chers. Mais elle n'a pas encore de serviteur. Le maladroit Nick a tout laissé tomber. Une autre bonne journée de gâchée. Emma demande un marqueur pour souligner le sujet de la leçon. Jenny est toujours heureuse d'aider son amie. Emma n'a pas pu ignorer l'horrible manucure de ses camarades de classe. Jenny se sent un peu gênée, mais la pauvreté de Jenny ne fait que la rendre plus forte. Elle va réparer sa manucure avec du carton. Ouais, t'as bien entendu, du carton. Emma a sa propre manucure personnelle et une quantité incroyable de paillettes. Quelle manucure préfères-tu? Rien ne vous rapproche plus que de déjeuner ensemble. Emma a décidé d'offrir à ses camarades de classe les hamburgers les plus chers. Jenny est restée sur sa faim. Elle n'a rien reçu de l'élève riche. On dirait que les hamburgers ont une surprise. C'est pour cela qu'ils sont si chers. Et rien ne peut sauver la dent d'Andy. Mademoiselle Ruby a demandé à tout le monde d'apporter des ordinateurs portables en classe. Emma, bien sûr, a un ordinateur en diamant. C'est une édition limitée. Jenny utilise un ordinateur en carton. Elle l'a fabriqué elle-même. Les camarades de classe l'adorent. Sauf la fille riche. C'est facile de détruire le carton avec de l'eau. Mais le concierge maladroit a trouvé un serviteur Nick encore plus maladroit.
Et ça a fonctionné contre Emma, comme toujours. Tu ne peux pas porter d'armes à l'université. L'étudiante riche est sûre qu'elle peut avoir ce gars avec de belles bagues. Mais ce simplet ne sait rien des pierres précieuses. Et de la beauté non plus. Comment ne pas remarquer à quel point Emma est jolie et riche? En plus, c'est une fille très généreuse. Personne ne peut vraiment l'apprécier. Le stylo coûteux d'Emma n'a plus d'encre. Elle ne va pas écrire avec le stylo de sa pauvre camarade de classe. Elle a de l'aide pour les situations comme celle-ci. Nick fait tout lui-même. Jenny a encore eu un A. Bon travail. Emma a aussi eu un A. Mais ce n'est pas vraiment sa note. Il y a un nouvel élève avec un A en classe. Nick, félicitations. Et Emma devra faire le test toute seule. Le casier en carton de Jenny est complètement déréglé. Ça fait 20 minutes qu'elle essaie de le fermer. Mais la fille riche peut ouvrir son casier en appuyant sur un bouton. Emma trouve drôle le combat de Jenny avec la porte du casier. Mais le gentil garçon aidera toujours la gentille fille à s'en sortir. Sa camarade de classe pense que c'est injuste. Elle veut aussi un bon garçon qui prendrait soin d'elle et réveillerait l'amour en elle avec un baiser. Comme dans Réponse. Mais elle est trop dans la lune pour être heureuse. Regarde la bague que Jenny a fabriquée elle-même. Emma a aussi quelque chose à montrer. Elle a un énorme diamant. Incroyable. Jenny invite sa camarade de classe à déjeuner. On dirait que le diamant est trop gros. Emma va devoir rester et résoudre quelques autres problèmes. Afin de gagner l'approbation de ses camarades de classe, Emma a décidé d'organiser une énorme fête. Elle a imprimé des invitations et gonflé des ballons. En fait, Nick a fait tout cela pour elle. Mais personne ne veut venir. Quelque chose ne va pas. Est-ce que tout le monde déteste Emma à ce point? Nick a trouvé une solution. Il peut simplement acheter tout le monde. Le plus important, c'est qu'Emma ne comprenne pas qu'il essaie de soudoyer ses amis. Tout le monde veut quelque chose de gratuit. Emma n'en croit pas ses yeux. Elle va avoir une vraie fête. Les invités ont un peu de retard. De 2 heures. Tous. Ils ont probablement une raison d'être en retard. Emma est tellement bouleversée qu'elle a pleuré. Des bijoux? Oh, le premier invité! Arrête de pleurer! C'est la mauvaise fête. Quelle impolitesse! Regarde, Jenny n'est pas venue chez Emma les mains vides. Maintenant, elle a une amie. Et bien sûr, on doit prendre une photo. Sinon, personne ne va le croire. Chaque main a 10 doigts, avec 10 ongles dangereux et longs. Ils sont tranchants comme des rasoirs. Et s'il y a plus d'une main, comment peux-tu te sortir de ce piège? Mais c'est un cauchemar! Oh, ce n'est vraiment qu'un cauchemar que vit Nick. Ou pas? Voici le premier problème auquel Nick est confronté. L'écran tactile de son téléphone ne veut pas l'écouter. Jenny est si heureuse. Elle taquine Nick. La vie de Jenny a complètement changé sans ses ongles longs. Elle ne peut plus gratter ses démangeaisons maintenant. Ses ongles longs étaient parfaits pour ça. Elle se frotte le dos sur des meubles comme un ours dans les bois. Mais ça ne l'aide pas. Peut-être que la porte serait un bon grattoir? Oups! Nick est juste là. Dans un monde parfait, Nick lui gratte le dos. Et elle est heureuse. Nick est venu au gymnase pour s'entraîner. Il est d'humeur à boxer. Mais ses nouveaux ongles l'empêchent de mettre ses gants. Mais Nick n'abandonne pas. Il sait résoudre des problèmes et utilise des ciseaux pour sauver la journée. Maintenant, il est un Wolverine de la boxe. Personne ne peut le battre. Il va assommer la concurrence et la griffer. Sans ses ongles, Jenny doit littéralement réapprendre à se servir de ses mains. Elle n'arrive pas à atteindre le bout de la bande. Elle essaie, mais ça ne marche pas. Si seulement elle avait des ongles longs et pointus comme ceux de Nick. Pas question. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour gagner ce pari.
Excellente idée! Elle va attacher Nick avec du ruban adhésif. Ah, le syndrome de Stockholm. Ça l'aidera certainement. Nick veut arranger la situation et impressionner Jenny avec un dîner romantique. Mais comment peut-il ajouter une pincée de ceci? C'est ça, ses ongles! Ils seront un excellent mixeur. Oh oui! Nick est super content de lui. Jenny va faire une promenade. Elle consulte les prévisions météo pour choisir une tenue. Il fait froid dehors. Elle doit donc porter quelque chose de chaud. Oh oui, c'est mieux. C'est comme se réchauffer les mains près de la cheminée avec un chocolat chaud. Nick va s'habiller et se préparer. Il doit d'abord se raser. Mais voilà le problème. Ses ongles ne lui permettent pas de tenir le rasoir. Attends, les ongles sont un rasoir. Nick peut prendre la situation en main. C'est mieux. Et les lentilles de contact? Comment peut-il les sortir? Ça va être compliqué. Peut-être que Nick n'a pas du tout besoin de lentilles. Les lunettes font vraiment ressortir ses pommettes et sa mâchoire. Et Jenny n'est toujours pas habituée à la vie sans ses ongles. Elle regarde des astuces sur YouTube pour savoir comment se laver les mains sans ongles longs. Le lavage normal des mains se transforme en une véritable mise en scène. Nick adore, mais Jenny ne peut pas s'arrêter. Nick attire toute l'attention à la salle de sport. Enfin, ses ongles le font. Voici le premier défi. Faire tomber le poids de la barre d'haltère. Mais Nick est convaincu que les ongles sont un plus, pas un moins. Il a juste besoin de plus de talc. Frotte et c'est parti! Personne ne peut se moquer de ses ongles s'il est aussi musclé que Hulk. Nick s'habitue à ses ongles. Il prend de nouveaux selfies pour montrer son nouveau look. Oh oh! L'un des beaux ongles de Nick est cassé! Et il n'arrive pas à le trouver! Appel à l'aide! SOS! Nick espère que la police comprendra la situation. Eux seuls peuvent le sauver. L'opération commence! Ils doivent étudier chaque centimètre de cet endroit pour trouver l'ongle manquant. Le voici! Non, cet ongle est sur ta main. Il nous en faut un autre. On dirait que même les meilleurs détectives ne peuvent pas l'aider. Typique. Le portefeuille de Jenny est vide. C'est dommage. Elle voit une pièce de monnaie sur la table. Et comment peut-elle l'attraper sans ses longs ongles? Comment peut-elle la ramasser? Crois en toi et concentre-toi. Nick est là pour l'aider. Il ramasse facilement la pièce. Jenny est reconnaissante. Et Nick pense que la pièce ne doit pas aller dans son portefeuille, mais dans leur tirelire. Jenny va-t-elle vraiment se retrouver sans rien? Nous le découvrirons plus tard. En attendant, Jenny va décorer son cahier avec de jolis autocollants. Mais comment va-t-elle les attraper? Elle devra les ramasser d'une manière ou d'une autre, comme avec ses ongles qu'elle n'a plus. Nick est là, et il a des ongles incroyables maintenant. Mais même eux ne sont pas assez forts pour attraper les autocollants. Peut-être qu'on peut utiliser de la magie? Est-ce qu'on est presque arrivé? Non, cette mission est impossible. Ou peut-être que la magie fonctionne quand personne ne regarde. C'est l'heure de la lessive. On charge, on choisit le bon mode. Oups,
Les ongles de Nick sont dans le chemin. Il devient fou. Ça a marché, mais... Qu'est-il arrivé au sweat à capuche de Nick? Oh là là, il va devoir le donner à un lutin. En échange d'un pot d'or. Le sifflet de départ retentit et la course commence. Jenny et Nick sont dans la dernière ligne droite. Ils vont à la vitesse de la lumière. Ils sont au coude à coude. Et ils atteignent la ligne d'arrivée. En même temps, les juges sont confus. Mais la photo permettra de voir qui a gagné. Les ongles de Nick sont arrivés en premier. Il remporte le trophée. Il sera dans tous les journaux demain. Jenny est bouleversée. Et Nick savoure sa victoire. Le gagnant remporte tout. Nick essaie de trouver un moyen de cacher son sac d'argent à Jenny. Il veut le dépenser pour une nouvelle console de jeux vidéo. Il cache donc l'argent au fond de la piscine. Mais Jenny peut sentir l'argent même à travers l'eau. Pas une mauvaise prise. Nick remarque que son argent a disparu. Il doit donc mettre en place une meilleure sécurité. Jenny est terrifiée par les chiens. Surtout ceux qui sont sous l'eau. Maintenant, l'argent de Nick est en sécurité. Jenny essaie de voler quelques billets. Mais surprise! Un chien sous-marin. Nick bronze dans la piscine et garde un œil sur sa jeune sœur. Mais elle a déjà un plan de vengeance en cours. Ce bitcoin déposé peut facilement couler le bateau de son frère. ICO! Nick ne s'y attendait pas. Jenny était heureuse au début, mais son frère est vraiment en train de couler. Voici une planche! Mais c'est trop bon marché pour Nick. Ce n'est pas à son niveau. Nick nettoie la piscine. Regarde tous ces lingots d'or. Comment ont-ils atterri là? Jenny n'en croit pas ses yeux. Maintenant, Nick est encore plus riche. Tu peux trouver une fortune dans cette piscine. Jenny veut aussi essayer. Oh, elle a attrapé quelque chose. C'est un pop-it. Mais c'est même pas de l'or. Est-ce que son frère lui fait encore une farce? Ouais. Hilarant. Nick pourrait compter son argent tous les jours. Ça le détend. Oh, il a trouvé quelque chose de nouveau. Un bitcoin en or. Jenny veut gagner de l'argent, alors elle lui demande de partager. Jenny suggère qu'il plante le bitcoin dans le jardin pour qu'il devienne un arbre d'or entier couvert de bitcoin. Nick ne la croit pas, mais il veut essayer au cas où. Et s'il devenait follement riche? Jenny surveillera son argent en attendant. Nick a trouvé l'endroit parfait pour son arbre d'or. Il le plante et attend. Mais il ne s'attendait pas du tout à ce que Jenny soit là. Elle déterre la pièce facilement. Nick est choqué. Il pensait que son arbre d'or était en train de pousser. Maintenant, il doit arroser son arbre à argent. Les frères et sœurs jouent au badminton. Et ils s'en sortent très bien. Mais Jenny est impatiente de faire autre chose. Et si j'échangeais le birdie contre un oiseau en or? Service en plein dans l'œil de Nick. Ça doit faire mal. Mais l'œil noir est en or. Nick adore ça. Vas-tu aussi frapper mon autre œil? Nick a faim et il veut du chocolat. Comme ses parents ne sont pas à la maison, il peut manger tout ce qu'il veut. Il a oublié son téléphone quelque part. Jenny commence à fouiller dans le déjeuner de son frère. Nick sait que Jenny a mangé son chocolat doré. Mais elle nie les allégations. Attends, de quoi est-elle couverte?
C'était une farce accidentelle. Que vas-tu faire à ce sujet, Nick? Il est temps de tester ma nouvelle planche de surf. Nick chasse sa sœur pour qu'elle le laisse tranquille. Jenny n'aime pas du tout ça. Pour qui Nick se prend-il? On dirait que Jenny prépare sa vengeance. Nick arrive à peine à rester debout sur sa planche. Il en glisse. Il ne surfe pas sur les vagues. Parce que Jenny l'a recouvert de crème solaire. Et elle aussi.